Salut toi! Tu sais, quand on parle du cancer du sein, on pense tout de suite à la maladie, au traitement, à la peur, à la guérison. Mais il y a une partie dont on parle beaucoup moins, la sexualité. Parce qu'après un cancer, le corps change. Et quand le corps change, c'est toute la façon de se sentir, de se regarder, de se toucher qui change aussi. Alors aujourd'hui, on va en parler, sans tabou, sans honte, avec bienveillance. Parce que comprendre, c'est déjà se reconstruire. Le cancer du sein, c'est quand certaines cellules du sein se multiplient de manière incontrôlée, formant une tumeur. Il peut apparaître dans les canaux qui transportent le lait, le plus fréquent, dans les lobules qui produisent le lait, plus rarement dans d'autres tissus du sein. Il existe plusieurs formes selon la localisation et l'agressivité. Et la bonne nouvelle, c'est que détecté tôt, il se soigne très bien. Pourquoi certaines femmes développent-elles un cancer du sein ? Il n'y a pas une seule cause, mais plusieurs facteurs. Génétique, mutation BRCA1 ou BRCA2. Hormonaux, exposition prolongée aux œstrogènes, absence de grossesse, ménopause tardive. Environnementaux, alimentation, tabac, alcool, manque d'activité physique. Et l'âge, la majorité des cas survient après 50 ans. Mais le plus important, c'est la prévention. Le dépistage régulier sauve des vies. Et n'oublie pas, l'autopalpation reste ton premier réflexe de protection. Les signes d'alerte à jamais ignorer. Une boule ou masse dans le sein, une modification du mamelon, retrait, écoulement, rougeur, une asymétrie soudaine, une peau d'orange ou une douleur persistante. Les traitements dépendent du type et du stade du cancer, mais ils peuvent combiner. La chirurgie, ablation partielle ou totale du sein, tumorectomie ou mastectomie. La radiothérapie, pour détruire les cellules restantes. La chimiothérapie, pour bloquer la multiplication des cellules cancéreuses. Les traitements hormonaux, quand la tumeur est sensible aux hormones. Les thérapies ciblées, plus récentes, plus précises. Chaque parcours est unique. Et derrière chaque traitement, il y a une femme, une histoire, un corps à apprivoiser à nouveau. Après une mastectomie, une cicatrice, une perte de cheveux ou une prise de poids, beaucoup de femmes disent ne plus se reconnaître. Certaines n'osent plus se regarder dans le miroir. D'autres disent « je me sens vide, comme si mon corps ne m'appartenait plus ». Mais ces changements n'enlèvent rien à ta féminité, à ta valeur, ni à ton droit d'être désiré et aimé. Ton corps a traversé une tempête. Il est marqué, oui, mais aussi incroyablement fort. Le cancer du sein bouleverse la vie intime, et c'est normal. Les traitements, surtout l'hormonothérapie et la chimiothérapie, diminuent les œstrogènes, indispensables à la santé vaginale. Résultat, sécheresse, due aux traitements hormonaux, brûlures, douleurs pendant les rapports, parfois baisse de libido, peur du regard du partenaire, perte de confiance en soi. Et non, ce n'est pas dans ta tête, c'est une réaction biologique. Pour la sécheresse, on dit souvent « utilise un lubrifiant, ça ira mieux ». Mais parfois, ça ne suffit pas. Les lubrifiants soulagent la friction, mais ne soignent pas la cause. Et même les hydratants vaginaux peuvent être inefficaces si la muqueuse est trop fragilisée. Alors, quelle solution ? Traitements locaux à base d'œstrogènes, faible dose, sous avis médical, pour restaurer la souplesse. Lasers vaginaux, Monalisa Touch, Femilift, pour régénérer les tissus. Rééducation périnéale douce pour relancer la circulation et redonner confiance. Ces options montrent qu'on n'est pas condamné à vivre dans l'inconfort, mais il faut oser en parler. La baisse du désir n'est pas un manque d'amour. C'est le reflet d'un corps fatigué, d'un esprit marqué, d'un cœur encore fragile. Tu te regardes dans le miroir et tu te demandes « est-ce que je peux encore plaire, être désiré ?» Mais le désir ne dépend pas d'un corps parfait. Il naît de la connexion, du regard, du temps qu'on s'accorde. Le plaisir peut revenir, différemment, plus lentement, mais plus sincèrement. Parce qu'après un tel combat, chaque geste devient un acte de vie. Le partenaire a souvent peur de mal faire, de blesser, ou ne sait pas quoi dire. Alors parle, dis ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu redoutes. Rappelle-lui, tu es toujours toi, différente peut-être, mais pas diminuée. Et si tu es seule, souviens-toi, la reconstruction commence par toi.
pas besoin d'un regard extérieur pour retrouver ta valeur. Le cancer du sein, ce n'est pas qu'une épreuve médicale, c'est aussi une épreuve émotionnelle et identitaire. Et c'est pour cela qu'il existe des sexologues et psychologues spécialisés, des groupes de parole et des ateliers corporels pour réapprivoiser son image. Se faire accompagner, c'est aussi prendre soin de son intimité. Oui, le cancer du sein laisse des traces, mais il ne t'enlève rien de ce que tu es. Tu peux aimer à nouveau, désirer à nouveau, te sentir belle à nouveau. Ton corps a changé, mais ton humanité, ta sensualité et ton courage n'ont jamais disparu. Pour beaucoup, la sexualité renaît, plus douce, plus libre, plus consciente, une véritable redécouverte de soi. Le cancer du sein ne se limite pas à un diagnostic, c'est une épreuve du corps, du cœur et de l'intime. Alors oui, il faut en parler, parce que la santé, c'est aussi la sexualité, l'image de soi, la confiance, le plaisir. Et surtout, souviens-toi, ton corps mérite d'être compris, respecté et aimé. Parce que guérir, ce n'est pas seulement vivre, c'est se retrouver. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi, active la cloche et rejoins-moi pour la suite. Ose commenter des sujets qui t'intéressent, parce que ton corps, les maladies et autres méritent mieux que le silence. Et ensemble, on va abattre les tabous.